Chers amis, bonjour. C'est dans la chapelle de la maison Saint-Joseph au Crépal que nous allons célébrer la liturgie de ce 6e dimanche. Et la liturgie va mettre de nouveau en présence de l'activité guérissante de Jésus. S'il est sorti à travers tout le pays, c'est pour dire les mots qui rouvrent à l'homme l'espérance, chasser tout ce qui le fait souffrir. En ce dimanche aussi, nous portons tout spécialement les malades que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, tous les souffrants et leurs familles, en ce dimanche où l'Église nous invite à prier pour eux et avec eux. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour Jésus, le visage de ton amour. Sur l'homme blessé, dans son cœur et dans sa chair, il a posé la main, et celui-ci fut purifié et relevé. Béni sois-tu, Dieu très saint, pour ton Verbe fait chair. Par lui, ta bonne nouvelle est à l'œuvre en tous les âges. Chaque jour nous rapproche de son accomplissement. Béni sois-tu, Dieu très puissant, pour celui qui est auprès de toi. Il est l'homme parfait, parce qu'il a partagé toute l'aventure humaine. Il est notre salut et notre espérance, et de lui nous recevons l'Esprit qui nous rassemble. Seigneur, tu as vu ma misère, tu connais mon affliction. Quand je te supplie, tu m'écoutes, en tes mains je me confie. Car c'est toi le Dieu qui me sauve.
Sois mon guide et mon pasteur. La lecture du Lévitique, proposée par le lectionnaire, est un montage de versets épars, dans le but, de toute évidence, de donner le contexte vétérotestamentaire par rapport à la lecture de l'Évangile, qui confrontera Jésus avec le drame de l'exclusion d'un lépreux. Du livre des Lévites. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, qui soit la marque de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le lépreux portera des vêtements déchirés, il criera « Impur, impur !» Il habitera à l'écart, hors du camp. Le salut de mon peuple, c'est moi le Dieu, leur maître. S'ils sont dans la tourmente, s'ils crient vers moi, je les sauve. Écoute ma parole, mon peuple, écoute-moi, tends vers moi ton oreille, écoute ton Seigneur. Le salut de mon peuple, c'est moi leur Dieu, leur maître. S'ils sont dans la tourmente, s'ils crient vers moi, je les sauve. Poursuivant la lecture continue de l'Évangile et nous situant encore dans les premières journées inaugurales du ministère de Jésus en Galilée, l'Évangile de ce dimanche met en scène la guérison d'une maladie cataloguée impure par la législation juive. La guérison du lépreux est une œuvre messianique. Rappelons-nous les annonces du prophète Ézéchiel. Vous serez purifiés de toutes vos souillures. Jésus renvoie l'homme guéri vers les prêtres, comme la loi le prescrit. Il souhaite que son geste prophétique soit dûment constaté par le judaïsme lui-même. Ainsi, la mission de Jésus se poursuit-elle. Elle est œuvre de salut pour tous. Le salut de mon peuple, c'est moi leur Dieu, leur maître. S'ils sont dans la tourmente, s'ils crient vers moi, je les sauve. Voici que je te parle, entends ma vérité. J'évoque ton histoire, mystère de mes voix. Le salut de mon peuple, c'est moi leur Dieu, leur maître. S'ils sont dans la tourmente, s'ils crient vers moi, je les sauve. Sur la route de Jésus, la maladie qui sous tant de formes ronge l'homme vient à sa rencontre en la personne d'un lépreux. Dans ce face-à-face, la vie et la mort sont aux prises. Le mal est en quelque sorte venu provoquer le Christ. La parole et le geste du prophète de Nazareth sont le sacrement de ce pourquoi Jésus est sorti du sein du Père. Rendre l'homme à lui-même dans la communauté des hommes. Le salut de mon peuple, c'est moi leur Dieu, leur maître. S'ils sont
il crie vers moi, je les sauve. De l'Évangile selon saint Marc. Un lépreux vint trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. La prise en considération du contexte immédiat de l'extrait de l'Épître aux Corinthiens permet d'enrichir la réflexion sur le pur et l'impur qui traverse les deux lectures déjà parcourues. En effet, l'extrait est la conclusion de toute la controverse sur les viandes consacrées aux divinités païennes et donc impures. La question était: un chrétien peut-il consommer ces viandes? La réponse de Paul est double. Oui, vous pouvez consommer ces viandes, puisque ces sacrifices ne signifient rien pour vous. Mais si le fait de consommer ces viandes signifie pour vous que vous continuez à vous associer au culte des idoles, ou que cela soit interprété comme ça par les autres, alors n'en mangez pas. De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je cherche l'intérêt de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau
à l'étranger, trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, Dieu notre Père. Tu t'es penché vers les hommes et tu as entendu la plainte des souffrants. Tu viens au secours de ceux que le mal malmène et désespère. Icône de ta tendresse pour révéler ta volonté, Jésus a touché le lépreux défiguré, il lui a rendu la beauté des jours de la création et il l'a réintroduit dans la communauté des hommes, heureux de témoigner ta bienveillance. Il prend sur lui notre déchéance, il nous relève pour nous rendre à la vie. Et c'est pourquoi, rendus forts par la révélation de ta volonté, nous pouvons nous émerveiller de tant d'amour. Je crois qu'il y a un vieillir heureux qui parvient, au-delà de toute circonstance, à trouver encore la joie d'aimer. Je crois que malgré le corps qui se délite, les maladies et les maux qui prennent de l'importance, malgré les possibilités qui se réduisent parfois drastiquement, et même quand vient le sentiment d'approcher de la fin, il reste de la place pour l'espérance et la joie, parce que jusqu'au bout, nous gardons intacte notre capacité d'aimer. Je crois qu'il reste dans la souffrance, au fond de la maladie ou de la dépendance, toujours la possibilité d'aimer de tout son cœur, qu'il y a moyen que la douleur ne prenne pas toute la place, à force d'amour. L'amour pour l'époux ou l'épouse d'une vie, l'amour pour ses parents, pour ses enfants, l'amour pour Dieu. Il y a, même au fond d'un lit d'hôpital, invalide ou en grande fragilité, la possibilité intacte
d'éprouver toujours de l'amour et donc quelque part encore la joie d'aimer. Je me souviens d'une religieuse franciscaine, plus que centenaire. Elle vivait dans une maison de repos à Hambourg. Elle avait le cœur tellement fragile qu'il était interdit de frapper à sa porte avant d'entrer. Je garde comme un trésor ce qu'elle m'a dit dans la pénombre de sa chambre. Je suis prête, je n'ai pas peur. Au contraire, je suis débordante de joie. Je vais rejoindre l'amour que toute ma vie j'ai espéré. Et elle s'est éteinte quelques jours plus tard. Je me souviens aussi de Véronique au pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Elle n'avait plus aucune force musculaire, elle ne pouvait plus parler, ni manger, ni boire. Je l'accompagnais à la messe pour veiller sur elle, lui passer de temps en temps un linge humide sur le visage et prier ensemble, essentiellement en se tenant la main et en se regardant dans les yeux. C'est tout ce qu'il nous restait pour communiquer, et tous les deux, nous avons abondamment pleuré. De tristesse sans doute, mais le regard plein de joie. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix, mais j'ai la certitude d'avoir été regardé du plus bel amour et d'en avoir eu le cœur bouleversé. On comprend souvent négativement l'idée de sacrifice, la notion d'offrir à Dieu ses souffrances, par exemple, comme s'il s'agissait du désir pervers de souffrir pour expier, ou pire, d'aimer la douleur en soi, au fond comme un suicide sur l'autel de Dieu. C'est un peu vite oublier que le Christ en agonie a supplié « Éloigne de moi cette coupe ». Mais il y a une vision positive du sacrifice, non pas comme amour de la souffrance, mais au contraire comme sacrifice de la souffrance, pour se donner encore à l'amour. Un amour qui précisément transcende la douleur, qui va au-delà, un sacrifice qui trouve la force de détourner ses pensées de la souffrance, pour les maintenir dans l'amour. En effet, ça demande une certaine force spirituelle. Qui parvient, pétri de douleur, à malgré tout centrer son cœur sur l'amour, à penser à ceux qu'il aime plus fort qu'à son corps malade, à rendre encore grâce à Dieu alors qu'il se sent dépérir. Les visiteurs qui les accompagnent vous rapporteront, comme je viens de le faire, quantité de témoignages de cette force qui émane des personnes malades, de la puissance d'amour qu'elles transmettent, parfois dans la plus grande fragilité. Beaucoup de visiteurs de malades vous diront qu'ils ont, dans bien des cas, infiniment plus reçu qu'ils ont donné. C'est de cette force dont je parle. Aujourd'hui, alors que nous commémorons la Journée mondiale des malades, je voudrais simplement remercier toutes celles et ceux qui, dans la maladie, restent de petites lumières brillantes d'amour. Les époux qui, jusqu'à la fin, s'embrassent. Les vieilles mamans fatiguées qui font encore des gestes tendres et qui ont le cœur brûlant. Les vieux papis qui partagent leur tendresse avec des regards affectueux. Toutes celles et ceux qui, malades, restent épris d'amour. Peut-être ne mesurez-vous pas à quel point votre affection, votre tendresse, vos paroles, vos regards pour vos proches sont si précieux. Ce sont pourtant des jalons d'éternité, parce qu'ils portent en eux avec force l'espérance que jusqu'au bout et malgré tout, l'amour se maintiendra toujours. Bonjour, je me présente, Nathalie Thomas, je suis infirmière depuis 35 ans dans les soins intensifs. Je suis ici pour vous faire un petit compte-rendu de notre ressenti par rapport à cette pandémie. La première fois que nous avons vécu cette pandémie, c'est-à-dire il y a presque un an maintenant, dans le courant du mois de mars l'année dernière, nous n'étions pas prêts à devoir affronter cette chose, ce virus qui nous a détruits psychologiquement, ainsi que moralement, les malades, au niveau des soins de santé. Nous avons reçu la première fois une personne qu'on nous disait Covid dans l'inconnu. On n'était pas préparé à ces choses. On a vu le désespoir dans le regard de l'homme qui est arrivé, qui nous dit ça va aller, ne vous inquiétez pas. On l'a cru, on l'a tous cru, mais malheureusement ça n'a pas été. Dans le décours de plusieurs choses, on a été confronté à la douleur, à la détresse, le désespoir et l'angoisse.
Nous avons eu, grâce dans les soins hospitaliers, une aide monumentale de personnes qui n'étaient pas préparées à travailler dans le service de réa, parce que c'est un service bien spécifique où malheureusement les gens qui entrent chez nous espèrent en sortir bien, mais ici, durant cette pandémie, nous avons eu peu de cas qui en sont sortis bien. Nous avons dû aussi faire un choix avec plutôt les médecins, mais on avait des réunions continuelles où on devait choisir les gens que l'on hospitalisait dans nos soins. Donc, nous avions un service Covid qui était ouvert, où on admettait toutes les personnes, mais nous étions un service de 20 lits. On n'avait pas les appareils en suffisance pour pouvoir intuber ces personnes. Nous n'avions pas un respirateur pour pouvoir recevoir ces patients. Ces patients arrivaient du service Covid en détresse respiratoire. Quand on dirait détresse respiratoire, c'était en manque d'oxygène. Donc, ils avaient déjà cette angoisse de ne pouvoir respirer correctement. Et nous étions là, essayant de les rassurer avec nos petits moyens. Et on essayait de discuter. Faut-il savoir que ces gens-là, quand ils arrivaient chez nous, n'avaient plus de contact avec leur famille. Ils avaient juste des contacts téléphoniques vis-à-vis du médecin et vis-à-vis du personnel soignant. Donc, dès qu'ils arrivaient et qu'ils déposaient leurs patients au service d'urgence, ils leur disaient au revoir, tout en ne sachant pas si c'était un adieu. Nous, chez nous, moi, malheureusement, personnellement, j'ai eu dans mon service 2 amis personnels, 2 grands amis, qui faisaient un monsieur de 55 ans, un monsieur de 59 ans, que j'ai dû soigner parce qu'on ne nous a pas laissé le choix. On ne nous demandait pas, est-ce que vous voulez travailler dans un service Covid? Non, on était infirmière de réa, on devait travailler dans le service Covid. Ces gens-là, je les ai vus, c'était mes amis, je les ai vus tout à fait dépourvus de tout. Les soins de santé, on devait les mettre un jour toutes les 2 heures, on devait les retourner sur le ventre. Les gens ne croyaient pas ce que l'on pouvait vivre, les gens ne le comprenaient pas. Ils croyaient que ce qu'on voyait à la TV, ce n'était que de la simulation. Mais moi, je vous certifie qu'on l'a vécu, et malheureusement, on l'a très mal vécu. Grâce à notre solidarité, on a pu avoir de l'aide de personnels infirmiers qui sont venus, ainsi que de chirurgiens et de médecins qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous aider en tant que personnel soignant, avec leurs moyens. Nous avions aussi l'inconvénient de devoir travailler, je ne sais pas, je suppose que vous l'avez perçu à la TV, mais nous avions tout on était habillés avec masque, salopette, visière, en continu, tout en essayant de respecter la stérilité, ce qui n'a pas toujours été évident dans le décours de la première pandémie. La deuxième pandémie, nous étions plus habitués, c'est triste d'employer ces mots, mais c'est comme ça, de devoir s'habiller, se déshabiller. Ce que je veux personnellement dire, c'est que moi, en tant qu'infirmière de 35 ans de carrière, et confrontée à la mort tous les jours dans le service de réanimation, malheureusement, on n'a pas toujours des gens qui s'en sortent. Nous avons vu des jeunes infirmières qui sont venues à notre recours tout à fait dépitées, des gens qui n'étaient pas confrontés à la mort comme nous et qui, chaque fois, voyaient partir quelqu'un. On essayait de les accompagner parce que malheureusement les familles n'étaient pas là pour les accompagner en fin de vie. Avec nos pauvres moyens et notre peu de temps, on essayait qu'ils ne partent pas seuls parce que ce sont des gens qui, dans le quart d'heure, sentaient qu'ils allaient partir. On le voyait dans leurs yeux, leur peur, leur crainte, et ils nous demandaient de ne pas les abandonner. Donc, au niveau force de caractère, ça n'a pas du tout été évident parce qu'on les a abandonnés. On avait le ressenti de les abandonner. Et ici, durant cette deuxième pandémie, le désespoir a encore été beaucoup plus grand parce que le virus a été beaucoup plus virulent et on voyait des gens qui arrivaient avec une détresse respiratoire et qui, dans le quart d'heure, étaient partis. On était là dépourvus, on ne savait quel mot employer, quel mot dire au niveau des familles. On n'avait pas de contact avec ces familles, on ne savait pas ce qu'il fallait leur dire parce que ce sont des gens qui étaient dépourvus, qui n'étaient pas là pour les derniers moments de leur famille.
Nous autres, en réanimation, voilà, les choses de la vie ont fait qu'on n'a pas eu de personnes âgées parce qu'on les a refusées, parce qu'on n'avait pas de place pour les accepter, ainsi que des gens qui venaient d'institutions spécialisées. On devait faire un choix. Et moi, je ne trouve pas ça normal de faire un choix de vie. On n'est pas là pour choisir qui peut vivre et qui peut mourir. Et on espère qu'on n'aura pas de troisième vague, donc respectez bien toutes les mesures qui sont dites. Et notre caractère, toutes mes collègues qui sont là, qui pleurent, parce que tous les jours, les infirmières pleurent, plus certaines que d'autres, beaucoup les jeunes. On espère ne pas avoir de troisième vague, on ne sait pas si on arrivera à la supporter. Et ce n'est même pas une question de travail, parce que tous les temps partiels, ou tous les temps, tous les gens qui étaient pensionnés ou pré-pensionnés chez nous, ont dit on veut bien revenir travailler, les gens en temps partiel sont venus travailler, on ne comptait plus nos heures, on voulait que les gens s'en sortent, on essayait que les gens s'en sortent. Et hélas, malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de personnes s'en sortir, mais c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir un témoignage d'un monsieur qui est chez nous depuis le mois de septembre et qui, ici, il y a 15 jours, est sorti des soins intensifs. Il a 58 ans parce qu'il va bien, il marche maintenant. Et ça, c'est notre bonheur au quotidien, c'est de voir qu'on a pu quand même pouvoir mettre une pierre dans l'édifice et en sortir quelques-uns. Moi, mes amis, ils s'en sont sortis. J'ai énormément de chance d'avoir des connaissances à moi qui s'en sortent. D'autres sont dans le deuil. Et je vous assure que c'est un deuil très dur. On a eu une cellule psychologique qui a été mise en place pour le personnel. Nous, on n'avait pas le temps. Et on n'espérait qu'une chose, quand notre travail était fini, c'était de rentrer chez soi, pouvoir serrer les siens dans ses bras et avoir le bonheur de dire « Ah, on y a encore échappé ». On a la chance pour le moment, ainsi que dans les résidences, d'être vaccinés. Nous, on vient de recevoir notre deuxième dose, ce qui ne veut... On est paré, je veux dire, à confronter cette maladie, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas la transmettre. J'espère que les gens vont se faire vacciner et vont comprendre pour qu'on puisse vite sortir de cette pandémie et pouvoir avoir des contacts normaux et revivre normalement. Merci. Message du pape François à l'occasion de la 29e journée mondiale du malade. En ce jour, ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d'eux et les assure de la sollicitude et de l'affection de l'Église. La maladie a toujours un visage et pas qu'un seul. Il a le visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes d'injustice sociale, qui nient leurs droits essentiels. La pandémie actuelle a mis en lumière beaucoup d'insuffisances des systèmes de santé et de carences dans l'assistance aux personnes malades. L'accès aux soins n'est toujours pas garanti aux personnes âgées, aux plus faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon équitable. Cela dépend des choix politiques, de la façon d'administrer les ressources et de l'engagement de ceux qui occupent des fonctions de responsabilité. Investir des ressources dans les soins et dans l'assistance des personnes malades est une priorité liée au principe selon lequel la santé est un bien commun primordial. En même temps, la pandémie a également mis en relief le dévouement et la générosité d'agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux, de religieuses qui, avec professionnalisme, abnégation, sens de la responsabilité et d'amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de malades et leurs familles.
Une foule silencieuse d'hommes et de femmes qui ont choisi de regarder ses visages, en prenant en charge les blessures des patients qu'ils sentaient proches. Du mystère de la mort et de la résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure de donner un sens plénier tant à la condition du patient qu'à celle de ceux qui prennent soin de lui. L'Évangile l'atteste de nombreuses fois, en montrant que les guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais toujours le fruit d'une rencontre, d'une relation interpersonnelle, où, au don de Dieu offert par Jésus, correspond la foi de celui qui l'accueille, comme le résume bien la parole que Jésus répète souvent, « Ta foi t'a sauvé ». Confirmés dans notre espérance en accueillant l'attestation de la sollicitude de Dieu, en ce jour consacré aux malades, nous le prions avec Marie, mère de Jésus et notre mère. Pas loin de nous, mais isolés dans les hômes, les hôpitaux ou à domicile, des personnes vivent leurs derniers jours accablées de souffrances physiques, angoissées par la perspective de leur mort et par l'avenir de leurs proches. Nous t'en prions, Dieu notre Père, sois leur soutien et donne-leur ta paix. Avec Marie, Père, nous te le demandons. Surchargés de travail, les soignants ont vécu et vivent encore bien des drames. Nous t'en prions, donne-leur ta force et ta compassion pour qu'ils restent attentifs et souriants face à chaque malade, que leurs mains soient fermes et douces, leurs paroles réconfortantes et que leurs soins pleins de tendresse soient le reflet de ton amour. Avec Marie, nous t'en prions, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur, délivre-nous de cette pandémie et de tous les maux qu'elle entraîne. Elle a bouleversé nos vies, nos relations aux autres. Elle a causé bien des deuils, provoqué isolement, pauvreté, désarroi, angoisse face à l'avenir. Viens à notre secours, aide-nous à garder l'espérance et à prendre soin les uns des autres. Avec Marie, Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions encore, Dieu de miséricorde, pour tous les morts victimes de cette pandémie, qu'ils nous soient proches ou lointains, ils sont nos frères, ils ont vécu les mêmes souffrances, accueille-les auprès de toi, Seigneur. Avec Marie, Père de tous les hommes, nous t'en prions. Dieu très bon, sois béni pour tant de gestes d'attention, tant de pleurs consolés, tant de craintes acceptées, tant de combats assumés. Ils sont l'antidote de nos désespoirs, de nos découragements, de nos impatiences. Soutiens nos volontés défaillantes, apaise nos lassitudes, restaure notre espérance, sois notre paix et celle de ceux que nous aimons. Au nom de tous ceux qui doutent ou qui souffrent, au nom de tous ceux qui ne peuvent plus te prier, ici et dans nos maisons, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des
Chers amis, avec toute l'équipe qui a préparé cette liturgie et notamment cette équipe de visiteurs dans nos hôpitaux ou dans nos maisons de retraite, nous vous souhaitons à tous, bien sûr, un très bon dimanche et tout spécialement à vous qui devez subir l'épreuve de la maladie ou de la solitude. Soyez certains que nous vous portons dans nos intentions et dans notre cœur avec notre prière. À tous, très bonne semaine.